1,450 milliard de francs CFA, c'est le montant que la principauté de Monaco met à la disposition du Mali pour la réalisation de certains projets. Le document qui concrétise cet appui a été signé hier à Koulouba. Le Premier ministre était dans le service technique de la délégation générale aux élections cet après-midi. C'était pour voir les conditions de travail des agents de la structure. « 15 pays d'Afrique francophone mobilisés pour vaincre la lèpre. Les représentants de ces pays sont réunis pour la deuxième session du cours international francophone sur la lèpre. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le prince Albert II poursuit son séjour au Mali, une visite qui vise à renforcer les liens d'amitié entre les deux peuples. Ainsi, Maliens et Monégasques ont signé hier à Koulouba un accord relatif à la disposition technique et régissant l'accord cadre de coopération paraphé en octobre dernier à Monaco entre les deux parties. Ce document définit les secteurs d'intervention et leur mode de mise en œuvre. Dans le cadre de cette coopération, la principauté de Monaco apporte au Mali 1,450 milliard de francs CFA. Le compte rendu, c'est avec Amadou Sankari. Ce sont les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la microfinance, du monde des affaires qui sont concernés par cet accord. En paraphant ces documents, Maliens et Monégasques marquent leur adhésion aux dispositions techniques régissant l'accord cadre de coopération signé les 30 et 31 octobre dernier à Monaco par le prince Albert II et le président de la République Amadou Toumani Touré lors de sa visite d'État dans la principauté. Et c'est pour donner plus d'élan à cette coopération que son Altesse est accompagné de plusieurs membres de la Chambre de développement économique. Ils arrivent au Mali au moment où plusieurs projets financés par la principauté ont pris corps sur le terrain. Cet accord concrétise le partenariat que la principauté entend mener avec le Mali et son engagement dans la durée. Notre intention n'est pas d'aider ponctuellement tel ou tel programme sans continuité et surtout sans visibilité budgétaire par vous. Une réelle amitié se mesure dans la continuité et c'est dans cette permanence que se manifeste notre présence à vos côtés. On peut se réjouir de la présence d'une importante délégation économique de la Chambre de développement économique de Monaco qui a tenu à effectuer ce déplacement à mes côtés. Les chefs d'entreprise de Monaco pourront ainsi rencontrer leurs homologues maliens dans le cadre d'une réunion de travail conjointe et, nous l'espérons, d'entretiens fructueux. Le président de la République a tenu à rassurer que toutes les dispositions seront prises pour faciliter l'installation des opérateurs privés monégasques au Mali. Il est important de souligner l'appui que Monaco apporte à la République du Mali dans des domaines que nous considérons et qui sont d'ailleurs prioritaires, sinon vitaux, qui sont la santé et notamment la construction du Centre national de la recherche de la lutte contre la drépanocytose, l'amélioration des diagnostics médicaux par la création de laboratoires d'analyse des campagnes CESCOM, Centre de santé communautaire, et la formation surtout des techniciens des laboratoires, en particulier avec la formation milieu et dans les d'autres domaines de l'éducation. Permettez-moi de saluer ici la présence de nombreux hommes d'affaires monégasques qui ont bien voulu vous accompagner et visiter notre pays, et je suis sûr et certain que toutes les opportunités leur seront ouvertes. Des exemples concrets sont déjà là et qui nous comblent. Je voudrais réaffirmer ma conviction que l'amitié qui est le socle de la présente visite servira à nos intérêts en commun et impulsera une dynamique nouvelle de nos relations pour le bonheur du peuple malien, d'abord du peuple monégasque et du peuple malien. La cérémonie de signature a pris fin par un échange de décorations entre les deux personnalités. Toujours à Koulouba, le président de la République, Amadou Toumani Touré, a offert hier un dîner à son hôte, le prince Albert II, une occasion pour les deux personnalités de réaffirmer leur engagement, celui d'œuvrer pour la bonne santé de la coopération entre le Mali et la principauté de Monaco. Nous retrouvons Amadou Sankari. C'est sous des notes de la Koura que le président de la République et le prince Albert II de Monaco ont pris place dans la grande salle de banquet de Koulouba pour cette partie de dîner. Maliens et Monégasques ont levé leurs verres à la santé de leur coopération. Je voudrais ici, au nom du peuple malien, au nom de ses institutions et au nom des Maliens et des Maliennes,
vous souhaiter la plus cordiale et la amicale des bienvenus ici au Mali. Et nos populations me prient de vous dire combien elles sont honorées par le privilège de cette visite d'État que vous avez accepté d'effectuer ici au Mali. Merci d'être venu à Bamako. Monseigneur, vous êtes ici chez vous. Je tiens, Monsieur le Président, à vous remercier pour la cordialité toute particulière de votre accueil. Je suis profondément sensible, mais je pense que toute la délégation qui m'accompagne est sensible également à votre invitation ainsi qu'à ces marques d'estime. Je suis heureux de venir à votre rencontre et de renforcer ainsi les liens d'amitié fructueux que nous avons noués lors de votre récente visite en Principauté de Monaco. Après avoir apprécié le son de la Koura, Son Altesse Albert II a reçu des mains du président ATT cet instrument mythique de 21 cordes. On va ajouter que le consulat de la Principauté de Monaco au Mali a été officiellement ouvert cet après-midi et c'est le prince Son Altesse Albert II qui a procédé à l'inauguration officielle de la représentation diplomatique monégasque située dans l'enceinte de l'hôtel Salam ici à Bamako et c'était en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Soumeilou Boubei Maïga du corps diplomatique accrédité au Mali, des personnalités du monde des affaires. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec notre reporter Oumar Kouressi. Un des fruits de la coopération Mali-Principauté de Monaco, c'est le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose qui a reçu la visite de Son Altesse le Prince Albert II. Ce centre, depuis sa création, est appuyé par la Principauté de Monaco dans ses activités, soins, recherche et des formations pour réduire la souffrance drépanocytaire. Le Prince, au cours de sa visite, a renouvelé son engagement pour aider le Mali. Mariam Sagara. L'illustre visiteur, son Excellence Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, s'est dit fier du centre de drépanocytose qu'il qualifie de centre d'excellence, de véritable centre de référence, non seulement pour le Mali, mais aussi pour l'Afrique. Je suis d'abord très heureux et très fier que la Principauté ait pu aider et pu être un partenaire, j'espère, efficace et en tout cas sincère pour l'élaboration et le fonctionnement de ce centre qui est devenu en peu de temps, on a pu le constater, on a pu en être témoin grâce non seulement à la présentation du professeur Diallo, mais en pouvant visiter ce centre de façon très complète et bien de voir que c'est vraiment un centre d'excellence pour le traitement, mais aussi pour la recherche sur cette maladie, la drépanocytose, qui est encore malheureusement trop présente sur le continent africain. Le prince Albert II a souligné qu'il a mesuré au plus haut degré l'expertise des équipes qui œuvrent avec courage et dévouement pour la réussite du centre. Aussi ailleurs dans le monde et de voir que ce centre est vraiment un centre de référence pour l'Afrique, mais aussi au-delà du continent africain. Je trouve que c'est une source de satisfaction et de réconfort tout à fait remarquable, tout à fait positive pour nous et de voir que ce partenariat est aussi efficace et aussi fructueux, eh bien ça me remplit de joie. Avec un réconfort moral, le prince a tenu à visiter salle par salle, box par box, pour constater de lui-même l'efficacité de ce centre. Dans le livre d'ordre, le prince s'engage à continuer à soutenir encore plus son action. Le prince entend renforcer ce partenariat pour le bien-être des malades. Le prince Albert II de Monaco qui a visité ce matin au Musée national les chefs-d'œuvre d'art virtuels et les textiles du Mali. Ces expositions ont permis à l'hôte malien d'avoir une idée sur la diversité de la culture malienne. Après, le président de la République a offert un déjeuner restreint au prince. C'était au Parc national. Daouda Sidiki Diara.
C'est une note de marque des grands jours que le Musée national du Mali a accueilli ce mardi en fin de matinée. Dès son arrivée, le prince Albert II a eu droit à une visite guidée des lieux pour donner une profondeur historique et ethnologique à son séjour malien. La première salle visitée est consacrée à la sculpture traditionnelle. Il s'agit des statuettes et des masques Dogon, Bamana, Senufo et Bois. Ces objets d'art sont produits le plus souvent dans le contexte de sociétés initiatiques dont les rituels rythment la vie de l'individu et de la société. Parmi ces objets, on peut citer le Kalao Senufo qui est le symbole de fécondité, les Chiwara mâles et femelles représentant l'antilope, symbole d'agilité. Les Chiwara stimulent le travail collectif à la roue. Plus loin, dans une autre salle de 600 mètres carrés, le prince a pu apprécier le savoir-faire des artisans maliens à travers une exposition de textiles qui donne une idée des traditions de tissage et de teinture en usage dans notre pays. À ceci, il faut ajouter des bassins teints au Bogolan qui jouent un rôle central dans l'habillement au Mali. Ici, on y trouve également les œuvres de notre regretté Christedou, grand styliste. Ces expositions ont permis au prince d'avoir une idée sur la diversité de la culture malienne. Il a signé le livre d'or du Musée national avant de rejoindre les présidents de la République au Parc national. Les deux chefs d'État se sont rendus au restaurant dans une golfette conduite par le prince pour un déjeuner restreint. Le chef de l'État Amadou Toumane Touré a remis des spécimens de tortue à son hôte destiné au musée océanographique de Monaco. Dans une interview accordée à la télévision de Monaco, le président de la République a déclaré que notre pays entretient des liens séculaires avec Monaco qui a beaucoup fait pour le Mali dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation. Nous vous proposons un extrait de cet entretien, propos recueillis par Daouda Sidiki Diarra. Pour ce qui concerne le partenariat de ce genre, on ne voit pas la valeur et le cœur d'un pays par rapport à sa superficie. Mais on voit surtout par la générosité, l'amitié, la simplicité et le partenariat qui est créé. Et j'avoue que Monaco fait beaucoup. Et nous avons vu les réalisations au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la microfinance. Et je pense que cette opportunité va nous donner à aller sur d'autres, tels que le secteur économique. Vous avez vu qu'il y a une très grande usine monégasque dans le cadre de la transformation de fruits qui s'est fait à peu près 300 km d'ici, à Yamfolila. Et d'autres également. Ce matin, par exemple, il y a eu le forum des hommes d'affaires. Nous avons plusieurs domaines, que ce soit le domaine des mines, le domaine des services, le domaine agricole, le domaine hydro-agricole, le domaine industriel. Il y a beaucoup d'autres domaines également que nous sommes en train d'analyser, de voir avec le groupe d'opérateurs économiques monégasques qui ont accompagné le prince. Et je pense que tout cela certainement va déboucher. Encore, il y a d'autres qui sont installés, mais nous allons faire plus. Et je pense que cela renforcera non seulement au plan de la générosité et de l'amitié partenariale classique, mais également au plan également des intérêts économiques. Le Mali, au-delà de tout, est un pays vierge quand même, il faut reconnaître. Nos ambitions sont très grandes. Au plan économique, je pense que dans le cadre de la sous-région, nous avons des entités importantes. Nous sommes membres de la CEDEAO avec plus de 200 millions d'habitants avec le Nigeria. Nous avons l'UMOA avec près de 80 millions, une monnaie commune avec près de 8 pays. Et donc une stabilité également politique quand même qu'il faut noter, malgré quelques problèmes que nous avons connus au nord, mais c'est récurrent, ça fait 50 ans que ça dure. Mais donc au-delà de tout ça, je pense que nous avons besoin de cette confiance, nous avons besoin de cette amitié. Le Mali est un pays vierge, le Mali est le 3e pays producteur d'or en Afrique par exemple. Et nous avons, pour les mangues, nous jetons pratiquement la moitié de nos mangues. Donc ce qui veut dire qu'il y a pas mal d'activités, il y a pas mal d'opportunités qui sont là. Et le Mali compte sur ceux qui sont ses amis, qui lui font confiance, tels que la principauté de Monaco, qui viennent voir, malgré les difficultés conjoncturelles, pour s'investir, travailler au plan humanitaire et également travailler dans le sens des affaires. Les opérateurs économiques maliens et monégasques veulent donner un coup d'accélérateur à leur coopération bilatérale. Les deux délégations sont réunies à la faveur d'une rencontre économique. L'objectif de la rencontre est de définir d'autres axes de coopération et c'est pourquoi les échanges sont focalisés sur certains secteurs clés, notamment les mines, l'agroalimentaire, les télécommunications, l'énergie et les transports. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite officielle du prince de Monaco, Albert II. Bourama Traoré. Ce n'est pas une première rencontre entre les opérateurs économiques maliens et monégasques.
Les deux délégations s'étaient rencontrées en octobre dernier à Monaco lors d'une visite officielle du président de la République Amadou Toumani Touré dans cette principauté. 2 rencontres en moins de 5 mois pour bâtir une relation économique solide, dynamique et avantageuse entre le Mali et Monaco. Le Mali, à l'instar de la plupart des pays en développement, entend donc relancer la production vivrière agricole et diversifier sa production énergétique. C'est pourquoi les sujets comme la diversification des sources d'énergie, l'intensification de l'agriculture, la transformation industrielle des produits de base et la formation des ingénieurs doivent s'inscrire au cœur de la coopération économique future entre nos deux États. Ces secteurs clés feront l'objet de communications au cours de cette rencontre économique, rencontre qui devra déboucher sur des engagements concrets. Sous l'initiative de la Chambre de développement économique, la collaboration qui s'est ouverte avec le Mali au mois d'octobre dernier m'est apparue, en ce qui me concerne, de manière très, très positive. Et c'est pourquoi je suis persuadé que ces nouvelles rencontres, donc la deuxième du genre, si j'ose dire, seront porteuses de projets tout à fait féconds pour les deux pays. Cette rencontre entre les opérateurs économiques maliens et monégasques a enregistré une visite surprise, celle du prince Albert II. Le prince monégasque est venu réaffirmer la volonté de son pays d'accompagner les efforts de développement du Mali. Je suis très heureux de cette rencontre et je souhaite que ce soit que le début d'une longue et fructueuse amitié dans ce domaine et dans ce secteur. Et je vous souhaite bien sûr tout le succès pour vos rencontres de cette journée. Cette rencontre économique fait partie des activités inscrites au menu de la visite officielle du prince Albert II au Mali. Une visite de 72 heures qui va certainement donner un nouvel élan à la coopération bilatérale. Journée chargée pour le prince Albert II de Monaco. Il a visité cet après-midi le centre Yélin olympique dénommé Centre Yacouba Koulibaly, un établissement qui forme en ce moment une centaine de jeunes footballeurs qui alternent sport et études. Isaac Tienou a suivi la visite. Voici son compte rendu. Bâti sur un espace de 2,5 hectares, le centre Yacouba Koulibaly bénéficie de l'appui de la principauté de Monaco. C'est pourquoi le prince Albert II, au cours de sa visite au Mali, est allé constater de visu l'évolution des travaux. Ce centre qui œuvre pour le développement du football en marge des études comprend un bâtiment composé de dortoirs, d'une infirmerie, d'une bibliothèque, d'une salle de vie, des bureaux et des toilettes. Cette journée est l'aboutissement de plusieurs années de travail des bénévoles et salariés qui reçoivent depuis maintenant 5 ans le soutien de la principauté de Monaco. L'objectif étant que les meilleurs réussissent dans le monde du football professionnel et que tous nos stagiaires acquièrent en parallèle une formation académique ou professionnelle. Ceci a été possible jusqu'à aujourd'hui grâce à la principauté de Monaco et le sera demain grâce aux joueurs de Yélé qui signeront les contrats professionnels et permettront au centre de recevoir des indemnités de formation. Quelques minutes de jonglage, une démonstration des pensionnaires du centre à travers un mini-match ont permis au prince d'apprécier le travail qui est abattu dans ce centre. Une impression très satisfaisante et très encourageante et de voir que ce centre fonctionne bien, qu'il donne à ces jeunes, certains très jeunes, puisqu'il y en a qui ont moins de 10 ans, et jusqu'à 20 ans, la possibilité non seulement de faire leur sport, le sport qu'ils ont choisi, le football, jusqu'à peut-être une carrière professionnelle, mais en tout cas ce qui est important c'est de leur donner aussi des bagages intellectuels et pratiques pour qu'ils puissent faire leur vie aussi, pour qu'ils puissent construire leur vie. C'est ça qui est le plus important, c'est de pouvoir faire de l'éducation par le sport et avec le sport. Véritable sportif, le prince Albert II est président d'honneur de la Fédération d'athlétisme de Monaco et membre du comité olympique international.
Une autre visite de terrain, celle du Premier ministre dans les services techniques de la délégation générale aux élections, bâtiment contigu à la Bibliothèque nationale à la CI 2000. Une visite qui a permis au chef du gouvernement et à sa délégation d'en savoir davantage sur les conditions du travail des agents de la structure en charge de la gestion du fichier électoral. Elle a aussi permis aux visiteurs de s'enquérir de l'état d'exécution des opérations d'élaboration du fichier électoral consensuel. Ramata Konate était de la visite. Son reportage. À quelques semaines de la distribution des cartes d'électeurs pour les échéances électorales de 2012, le Premier ministre a jugé nécessaire de se rendre dans les services techniques de la délégation générale aux élections. Un exercice à double objectif. D'abord, se faire une idée précise de l'état d'avancement des opérations d'élaboration du fichier électoral consensuel et ensuite s'enquérir des conditions de travail des agents intervenant dans le domaine. S'agissant du premier point, le général Siaka Sangari, délégué général aux élections, rassure. Nous pouvons dire que nous sommes suffisamment avancés dans l'élaboration du fichier électoral consensuel. Aujourd'hui, nous avons reçu tous les documents en provenance des commissions administratives de révision. Nous avons procédé au dépouillement. Donc, tous les documents ont été acceptés, sauf quelques-uns qui ont été rejetés parce qu'ils ne portaient pas les signatures. Et ensuite, nous avons fini de saisir toutes les inscriptions, c'est-à-dire que les nouvelles inscriptions pour les élections de 2012. Et ensuite, nous sommes actuellement dans la phase de correction et de radiation des électeurs qui sont portés sur les tableaux de radiation. Donc, techniquement, nous pouvons dire que nous avons effectué à peu près les 60 à 70% des opérations qui nous permettent de réaliser le fichier électoral consensuel. Ces résultats sont le fruit du travail de plus d'une centaine d'agents mobilisés pour mener à bien les missions assignées à la délégation générale aux élections, notamment celles relatives à la gestion du fichier électoral. À côté de cette mobilisation des ressources humaines, existe une salle de vidéosurveillance fonctionnelle nuit et jour. Le visiteur du jour a apprécié la qualité du travail abattu. Je fais vraiment une appréciation positive parce que j'ai vu des équipes à la tâche engagées et j'ai vu vraiment qu'ils sont dans aussi les conditions de travail. Ils ont de bons équipements performants et des équipements sécurisés. Et je pense que ça nous rassure beaucoup. Et quand nous avons vu les différentes étapes de travail, de contrôle et de vérification qui se fait là, je pense que c'est du bon travail qui se fait. Et ce n'est pas à tort que beaucoup de pays viennent s'inspirer de l'exemple malien. À l'issue de cette visite, le chef du gouvernement a invité les partis politiques à faire un tour dans les services techniques de la DGE pour se rendre compte du travail abattu en vue de la tenue des élections. Avant donc d'aller à la DGE, le Premier ministre avait reçu en audience les membres de la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA. La situation du Nord Mali, les élections de 2012 sont les grands sujets abordés au cours de cette audience. Véritable messager dans notre société, les artistes, toutes catégories confondues, veulent à travers cette rencontre participer aux côtés du gouvernement à une sortie de crise. Le Premier ministre a salué la démarche et les a exhortés à jouer pleinement leur rôle, celle de réunir tous les fils du pays. Moribo Konate, secrétaire général de la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA, à sa sortie d'audience, il est au micro de Nyanya Loutraouri. C'est une visite de courtoisie que nous avons bien voulu rendre à son Excellence Madame le Premier ministre pour les artistes, de faire une motion de soutien, soutenir le gouvernement dans la recherche de solutions plus appropriées à la crise du Nord. Donc nous avons voulu apporter cet engagement des artistes que nous restons derrière le drapeau malien. Un peuple, un but, une foi. Alors nous avons exhorté le gouvernement à persévérer dans la voie de la recherche des solutions plus durables pour préserver des vies et les biens des personnes. Le second point concerne l'organisation d'un grand concert où les artistes maliens, une trentaine d'artistes maliens, vont unir leur voix pour un appel solennel à la paix, pour une élection plus apaisée au Mali. Les artistes sont des ambassadeurs, comme on le dit, et pas de mots seulement. Il y a plein d'artistes maliens aujourd'hui qui interviennent dans d'autres pays
pour prêcher la paix. Alors il est le devoir de ces artistes maliens de se mettre au travail pour prêcher cette paix aussi. Le président du Conseil économique, social et culturel du Mali, Jamil Bitar, effectue présentement une tournée de collecte des préoccupations des Maliens. Jamil Bitar, qui vient donc de séjourner en Europe pour recueillir les préoccupations des Maliens de la diaspora. L'étape de Paris s'est tenue au consulat général du Mali à Paris vendredi dernier. C'était en présence des représentations d'une cinquantaine d'associations communautés maliennes vivant en France. Voilà donc la visite de Jamil Bitar en France. Je suis prêt à être médiateur dans la crise du Nord Mali, déclaration faite ce matin par Chérif Ousmane Madani Aïdara, prêcheur et président de l'association Ansar Din International. C'était ce matin au cours d'un point de presse qui a servi de cadre pour dresser le bilan de l'organisation du Maouloud 2012, bilan jugé satisfaisant. Alpha Maïga. La fête de Maouloud, l'édition de cette année 2012, a mobilisé des milliers de fidèles au stade du 26 mars. En témoignent ici les images. Et c'est pour faire le bilan que les organisateurs, à travers leur guide spirituel, Chérif Ousmane Madani Aïdara, ont rencontré la presse. En termes de chiffres, ce sont 50 000 participants, 400 prêcheurs. 25 millions de francs CFA, c'est le montant investi dans l'organisation. Mouloud a été bien passé. Vraiment, on remercie bien le bon Dieu. Le Mouloud a été passé comme on veut, quoi. Avec les hommes de médias, c'était l'occasion d'évoquer la situation au nord du pays. Et pour cela, Chérif Ousmane Madani Aïdara est prêt à être médiateur. Le guide spirituel de l'association musulmane Ansar Din International n'est pas allé par mille chemins. Question des Noirs, vraiment, on est désolé. On demande à le bon Dieu de nous aider et puis de trouver vraiment une solution rapide pour la question des Noirs. Et puis on veut que la paix. Je suis prêt à faire, si on dit que moi je suis médiateur, je suis prêt même aujourd'hui de déplacer au Nord parce que je suis citoyen malien. Je suis prêt de faire tout pour mon pays. Après avoir fait un tour d'horizon sur d'autres sujets, sur la nation, Chérif Ousmane Madani Aïdara a encore prié pour le Mali. Maintenant, les réactions par rapport à la situation au Nord Mali. Et ce soir, nous avons celle du secrétariat de concertation des ONG, de la coordination des associations des communicateurs traditionnels pour la paix et le développement des régions du Nord, du Bureau exécutif national de l'Union nationale des travailleurs retraités, de la convention régie par l'INPS et du Bureau exécutif des jeunes du Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité. Tous ces groupements soutiennent le gouvernement dans ses actions qui vise à retrouver l'ordre, l'unité et la paix. Le parti Convergence pour le développement du Mali, CODEM, vient de tenir à Gao sa conférence régionale. Principale question évoquée, la situation au Nord Mali. À propos, le parti CODEM souhaite mettre en place des comités de paix dans les 3 régions du septentrion du Mali. Cette conférence a été mise à profit pour élire un bureau régional. De Gao, les précisions avec Ibrahim Ag Mohamed. Plusieurs discours ont été faits dans l'entame de cette conférence régionale. Des discours dont le contenu révèle les intentions de la CODEM à en découdre avec les événements regrettables du Nord Mali. Dans les tout prochains jours, les partis de la CNU, en collaboration avec ses partenaires, mettra en place des comités de la paix à Gao, Tombouctou et Kidal. Ils vulgariseront dans ces zones des messages d'apaisement et de pardon entre les fils des mêmes pays qu'est le Mali. Cette intention se justifiera d'ailleurs par l'élection d'un bureau régional du parti qui veillera à la bonne exécution de ses plans de sortie de crise. Le parti Convergence pour le développement du Mali soutient la population de Gao, Kidal et Tombouctou, confrontée actuellement à de rudes épreuves. Nous avons pris sur nous la résolution, malgré justement ces difficultés, de venir à Gao, rencontrer la population de Gao et celle de Kidal, pour leur témoigner notre amitié, notre sympathie et notre soutien par rapport à cette épreuve
que les populations de ces villes traversent en ce moment. La conférence tenue pour la circonstance a permis de communiquer sur la vie du parti. Un parti qui vit bien à Gao selon son président Husseini Amion Guindo, avec une quinzaine de conseillers après seulement 3 ans d'existence. Les choses progresseront avec l'effort de tout un chacun pour l'instauration de la paix et de la sécurité, a conclu Guindo. Nous allons tout de suite nous organiser un comité de la paix pour les régions de Kidal, de Gao et très prochainement de Tombouctou, pour que chaque militant soit investi de la mission ô combien louable de porter des messages de paix chez tous nos frères du Nord. Cette conférence régionale a eu la participation des délégués au niveau national et régional qui ont tous contribué à l'émergence des recommandations dans la quintessence et paix et sécurité au nord du Mali. La commission consultative sous-régionale de l'Afrique francophone de l'internationalisation des services publics passe en revue ses activités menées. C'est pour corriger les insuffisances et faire des propositions pour l'avenir. Les recommandations issues de cette réunion doivent être entérinées en novembre prochain à Durban, en Afrique du Sud, par le Congrès. Mamadou Bagayoko pour les détails. Les syndicalistes de l'Afrique francophone vont tenter d'harmoniser leurs points de vue sur différentes questions en vue de pouvoir se présenter en novembre au congrès de Durban avec un document contenant toutes leurs préoccupations. Chaque sous-région doit se préparer. D'abord, analyser les projets de statut qui sont là pour faire des amendements, formuler des recommandations, des résolutions qui seront soumises au congrès et faire le choix des représentants, les futurs représentants de la sous-région au sein des différentes équipes dirigeantes de l'international des services publics. Par ailleurs, des difficultés existent au sein de l'international. Pour être plus performante, la Fédération des syndicats se doit de relever certains défis. Il y a l'insuffisance des cotisations syndicales au niveau des pays parce qu'on nous demande d'appliquer le kick-off qui est les coupures à la source. Mais sincèrement, dans certains pays, les syndicats, les militants payent les cotisations, on fait la coupure à la source, mais au niveau du trésor, vraiment les fonds sont bloqués. Il y a aussi le problème de communication. Mitou Garba estime que la solidarité est le seul moyen de transcender ces difficultés. La deuxième session du cours international francophone des cadres de la santé sur la lèpre s'est ouverte ce matin ici à Bamako. 15 pays d'Afrique francophone prennent part à cette rencontre. Ce cours vise à former les cadres de ces pays à lutter efficacement contre la lèpre. Jusqu'au 24 février prochain, les participants approfondiront leurs connaissances sur l'épidémiologie et les indicateurs de la lèpre, le diagnostic et la classification de la lèpre. Djemba Moussa Konati. Selon les spécialistes, la prévalence de la lèpre au Mali est estimée à 0,29 cas pour 1000 habitants, largement en dessous du seuil d'élimination. Notre pays a atteint ce seuil d'élimination selon toujours les spécialistes depuis 2001. Cette deuxième session du cours international francophone des cadres de la santé sur la lèpre vise à renforcer les capacités des guerriers de cette maladie pour l'éradiquer complètement sur le continent. Bien que la lèpre ait été éliminée dans la plupart des pays africains en tant que problème de santé publique, il est impératif de sauvegarder les acquis en matière de lutte contre cette maladie et de maintenir la qualité des services lèpre, notamment la qualité du diagnostic, du traitement. Au cours de cette rencontre scientifique, les participants de 15 pays de l'Afrique francophone approfondiront leurs connaissances sur, entre autres, la prévention des invalidités, l'épidémiologie de la lèpre. Quant à la représentante de l'OMS au Mali, elle a surtout insisté sur la réhabilitation des lépreux. Le problème n'est pas seulement d'éliminer la lèpre, c'est de pouvoir réinsérer ces lépreux, de pouvoir les amener à être des personnes dignes comme tous les autres, de pouvoir avoir du travail, de pouvoir s'autogérer, de pouvoir contribuer au développement de l'Afrique. Je pense que là aussi, nous devons encore travailler. Raoul Folero ne disait-il pas que vivre, c'est aider les autres à vivre? C'est de cela qu'il s'agit au cours de ces 7 jours de formation intensive des formateurs. Auparavant, 1 minute de silence a été observée en la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour lutter et éradiquer cette maladie sur le continent.
Le bureau exécutif du Conseil national des personnes âgées du Mali informe les personnes âgées et les populations des localités de Tombouctou, Douanza, Korobla, Nyono, Fana, Djoila, Kadjolo, Selengue et Nara qu'une campagne de consultation ophtalmologique avec intervention chirurgicale gratuite en leur faveur se tiendra dans les centres de santé de référence des dites localités du 13 au 22 février 2012. Les personnes intéressées par le présent communiqué sont priées de se présenter au centre de santé de référence à partir de 8 h du 13 au 22 février. La deuxième session, fertilité des sols, il en est question au cours d'un séminaire sur le développement des matériels d'information et de diffusion des technologies de la gestion intégrée des sols. Le séminaire a été organisé par CABI, une institution internationale qui œuvre pour l'amélioration de la fertilité des sols en Afrique subsaharienne à travers le consortium du projet de la fertilité des sols et l'Institut de l'économie rurale IER. Compte rendu Adama Tangara. Ils sont ingénieurs et chercheurs agricoles venus de l'Afrique subsaharienne à prendre part à ce séminaire de développement des matériels d'information et de diffusion de technologies de la gestion intégrée de la fertilité des sols. Ils visent à sensibiliser les participants autour du projet du Consortium africain de la santé des sols. Le but recherché est de bâtir un réseau de générateurs d'informations, de prestataires de services et de disséminateurs dans l'optique de développer un consensus et une synergie dans la production d'outils efficaces de vulgarisation des technologies de la gestion intégrée de la fertilité des sols. Que ces séminaires soient un moyen pour nous d'avoir des thèmes de vulgarisation plus simplifiés et des thèmes de vulgarisation de technologies qui cadrent bien dans le maintien de la fertilité des sols pour une meilleure production et une meilleure productivité. Au Mali, le consortium africain de la fertilité des sols abordera en tout cas les problèmes de gestion de la fertilité sur trois systèmes de culture. Au sortir de ce séminaire, les participants auront la compétence non seulement pour l'élaboration des documents de vulgarisation, mais maîtrisant également les outils qui permettent la multiplication et la diffusion à grande échelle. Les résultats de ce séminaire auront donc à terme un impact sur le développement de l'agriculture durable dans les 4 pays du projet, à savoir le Ghana, la Tanzanie, le Mali et le Mozambique. Durant 5 jours, les participants vont échanger de connaissances et d'expériences sur les technologies de gestion intégrée de la fertilité des sols pour l'augmentation de la productivité en Afrique subsaharienne. Cape Town en Afrique du Sud a abrité du 6 au 9 février dernier la conférence africaine des mines. Le Mali était représenté par une forte délégation conduite par le ministre des Mines. Amadou Cissé a présenté une communication sur les potentialités minières du Mali où ces mines sont en exploitation. Il a expliqué à l'assistance le nouveau code minier voté il y a 2 semaines par l'Assemblée nationale. Commentaire Agali Agissa. Dans sa communication, le ministre des Mines a expliqué à l'assistance les ressources minières du Mali. Il ressort de son exposé que le Mali compte aujourd'hui 7 mines qui sont en exploitation et qu'une 8e mine commencera la production le 25 février 2012 à Kodjara dans le cercle de Yamfolida. À ce jour, le Mali a attribué plus de 350 titres miniers à des opérateurs dans les zones ouest et sud. Pour attirer les investisseurs, notre pays a élaboré un nouveau code minier qui a été voté par l'Assemblée nationale. On avait environ 20 000 participants à ce grand forum, à cette grande rencontre, pas des miniers du monde entier, parmi lesquels environ 5 000 à 6 000 investisseurs. Donc c'est un lieu où obligatoirement, en tant que ministre des Mines, on doit s'y rendre, échanger avec les gens, les informer de ce qu'il y a dans notre pays en matière de potentiel minier pour les retirer de notre pays. Nous avons d'ailleurs fait une communication écrite là-dessus où nous avons carrément étalé tout ce qu'on a comme potentiel minier. Les gens étaient intéressés. Nous avons également fait des rencontres individuelles avec les sociétés minières les plus importantes de par le monde et pour les dire venez chez nous au Mali où vraiment on peut investir librement et tranquillement, où on a aujourd'hui un nouveau code minier qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale et un code très attrayant pour les investisseurs. Le ministre Amadou Cissé a été très sollicité par les investisseurs.
Pour preuve, les audiences et les séances de travail qu'il a accordées aux grandes compagnies minières internationales, au nombre desquelles Goldfield, Rio Tinto, Rand Refinery, Afcor, Avnel, Anglo Gold Ashanti, Rand Gold et l'ambassadeur d'Australie. Tous ceux-ci ont manifesté un intérêt pour le Mali et son secteur des mines. Le comité de pilotage du projet de conservation et de valorisation de la biodiversité du gourmand et des éléphants tient sa 7e session. Parmi les programmes exécutés, la réalisation de 4 aires de conservation et le financement des 46 initiatives biodiversité. Des actions qui se poursuivent en cette année 2012 à travers l'accompagnement des collectivités, la mise en œuvre des plans d'aménagement et de gestion des aires de conservation. Nous retrouvons Agali Agissa. C'est la 7e fois que le comité de pilotage du projet de conservation et de valorisation de la biodiversité du gourmand et des éléphants tient sa session. L'état d'exécution des recommandations de la 6e session, le rapport d'activité de l'année 2011 et le plan d'action de l'année en cours sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette session. Plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet qui fermera ses portes en décembre prochain. La finalisation de l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion des 4 aires de conservation, l'élaboration avec l'appui de l'UICN d'une convention cadre de gestion des écosystèmes transfrontaliers entre le Mali et le Burkina Faso. Dans le cadre du processus de transfert de compétences aux collectivités, le syndicat d'intercollectivité du gourmand Assahar assure la mise en œuvre de plusieurs activités. On peut citer entre autres la gestion des 4 aires de conservation, le financement de 46 initiatives locales. Il y a eu un changement total qui a commencé par la formation. Si l'État arrive à prolonger le projet sur 2013, nous allons démontrer nos preuves dans la gestion du projet. Le projet, qui dispose cette année d'un budget de plus de 341 millions de francs CFA, est créé en 2005. Il couvre 22 communes réparties entre les cercles de Douanza en 5e région, Gourmararousse en 6e région, Gao et Ansongo en 7e région. 4e session du comité de pilotage du projet d'appui à la filière coton-textile. Les travaux se déroulent dans la salle de conférence de l'Office de la Haute-Vallée du Niger, placée sous le signe de la résolution des grands défis. Cette session doit examiner l'état d'exécution des recommandations de la 13e session du projet de budget 2012. Nando Dambélé. Le coton a toujours joué un rôle important dans le développement socio-économique des zones rurales et dans la croissance de l'économie malienne. Il occupe une place de choix dans les stratégies de lutte contre la pauvreté. Au Mali, près de 3,6 millions de personnes pour 180 000 exploitations agricoles vivent directement des revenus de l'or blanc, avec 8% du produit intérieur brut. Pour 45% des recettes totales d'exportation du Mali, le secteur coton connaît depuis quelques années une crise grave. Le projet multinational d'appui à la filière coton-textile dont s'ouvre la 4e session du comité de pilotage est une des solutions à cette crise. Nous plaçons cette session sous le signe des grands défis. Une des activités phares de ce projet est la réhabilitation des pistes rurales. Et en 2012, nous allons démarrer la réhabilitation des pistes rurales pour poursuivre en 2013. Les participants vont adopter le compte-rendu des travaux de la 13e session, examiner l'état d'exécution de ces recommandations et adopter le projet de programme d'activité de budget 2012, lequel se chiffre à 1 758 35 000 francs CFA. Tous ces efforts entrepris par l'État pour relancer durablement la production du coton au Mali commencent à porter fruit. Ainsi, durant 4 dernières campagnes, on a enregistré une reprise encourageante de la production de coton-graines. Celle-ci a passé de 201 462 tonnes en 2008-2009, 243 582 tonnes en 2010-2011. Les recommandations issues de la présente session vont dans le sens de la consolidation des acquis du projet.
On va signaler de passage que l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants salue la brillante prestation des aigles du Mali et félicite l'encadrement technique, le département de la jeunesse et des sports pour le parcours honorable de notre sélection nationale. Le programme national pour la promotion du volontariat au Mali est en évaluation. C'est au cours de la 3e session de son comité de pilotage. Plusieurs sujets à l'ordre du jour de cette rencontre présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djegiba Keïta, et parmi lesquels l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2011 et le bilan financier. Et pour l'atteinte des objectifs, la structure mobilisera en cette année 2012 plus de 83 millions de francs CFA. Abdraman Maïga. La validation du plan de travail annuel 2010 relatif au recadrage du projet d'appui à la mise en place du Centre national pour la promotion du volontariat est l'un des principaux points inscrits à l'ordre du jour de cette 3e session. Ce plan de travail dont il est question contient un certain nombre d'activités qui seront exécutées par le Centre national pour la promotion du volontariat en 2012, notamment le recrutement du second contingent des volontaires nationaux, la valorisation du volontariat national et international et l'organisation des journées d'échange entre volontaires au plan national et international. Nous avons mis en œuvre les activités à hauteur de 90%. L'adoption de la législation sur le volontariat national. Vous avez aussi le recrutement, le déploiement, la formation du premier contingent des volontaires nationaux, les 100 premiers volontaires nationaux qui sont affectés au niveau de région de Kaï, Sikasso et Mopti pour la phase test. À travers ces importants acquis, le Mali a donné clairement ses lettres de noblesse au volontariat national. Le PNUD, avec le programme VNU, continuera à soutenir tous ces efforts. Cette 3e session du comité de pilotage a été l'occasion pour les administrateurs d'analyser la mise en œuvre des recommandations de la session précédente, le rapport d'activité de 2011 ainsi que son bilan financier. J'exhorte ainsi la coordination nationale du projet à poursuivre la dynamique enclenchée en 2011 au titre de l'année 2012, dernière année de mise en œuvre du projet CNPV, dont la finalité est de consolider l'opérationnalité du CNPV et PA à travers l'adoption par le gouvernement des projets de décrets appliquant les lois encadrant le volontariat national. Créé en juin 2011, le Centre national pour la promotion du volontariat est un établissement public à caractère administratif mis en œuvre par le gouvernement du Mali en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement. Il vise le renforcement des capacités des acteurs de la société civile, la réduction de la pauvreté pour ensuite favoriser l'emploi des jeunes au Mali. 1,63 milliard de francs CFA, c'est le montant que va utiliser le laboratoire national de la santé pour ses activités en 2012. Un budget qui est soumis à l'appréciation des administrateurs pour adoption. Cette 20e session coïncide avec le 10e anniversaire du laboratoire national de la santé. Le point avec Fatmata Kone. Le budget du laboratoire national de la santé s'élève à 1,63 milliard de francs CFA. Cet argent servira à finaliser des activités comme le contrôle de qualité des médicaments, des boissons, la formation des agents du laboratoire. La structure veut aussi installer une unité de contrôle biologique et environnemental, sans oublier l'équipement des nouveaux bâtiments administratifs. Un programme d'activité alléchant, mais qui doit être approuvé par les administrateurs au cours de cette 20e session. Vous analyserez au cours de cette session les activités qui ont pu être réalisées par le laboratoire et les prévisions budgétaires pour l'année 2012. Je vous invite à cette analyse en toute objectivité et avec la plus grande attention, en vue d'orienter le laboratoire vers l'atteinte de ses objectifs de 2012. En 2011, le laboratoire national de la santé a fait plusieurs réalisations, dont 273 prélèvements à Bamako et dans les régions, 957 médicaments analysés, entre autres. Nous avons été frappés, bien entendu, par ce qu'on appelle le collectif budgétaire. Et à cet effet, nous avons entamé un certain nombre de projets en termes d'investissement, de construction, en termes d'acquisition d'équipements de haute technologie, et également pour pouvoir boucler ces dossiers d'appel d'offres. On a eu quelques difficultés, mais bien entendu, avec la compréhension de la tutelle, nous avons pu résoudre le problème. Au cours de ce conseil d'administration, les administrateurs doivent poser des actions concrètes dans tous les secteurs de la santé, permettant de faire la promotion du laboratoire national de la santé.
De la culture pour boucler ce journal avec ce communiqué du ministère de la Culture après feu Ali Farka Touré, Toumani Diabaté, Amadou Diabaté, Oumou Sangaré, les rockers maliens de Tinariwen ont rapporté ce dimanche le prix du meilleur album au Grammy Awards. Il s'agit du prix du meilleur album dans la catégorie musique du monde pour son disque Tassili, anti-record août 2011. A rappelé que le groupe fête cette année ses 30 ans d'existence. Félicitations donc. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Bonsoir et à demain.